Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Ruth Mesodi Bat Rivka, Nissim Ben Rivka, pour la guérison de Rivka Bat Menana. Lot et Abraham Avinu, le fameux neveu, le neveu d'Abraham, qui l'a accompagné, c'était son grand élève, son grand collaborateur. Il accompagne son oncle depuis Haran jusqu'en Eretz Israël, il devient son bras droit, un vrai partenaire d'Abraham Avinu. Et ils arrivent en Eretz Israël, ils vont en Égypte, et ils commencent à avoir de la bracha, avoir des troupeaux, avoir de l'argent. Abraham Avinu qui voit que l'autre se dirige vers l'argent, vers le matérialisme, et pas vers la pureté, vers le chemin d'Abraham Avinu qui a eu une mission très claire dans sa vie, d'arriver au plus de monde pour leur diffuser la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et Abraham qui dit à Lot, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Et Lot lui dit, à vrai dire, j'ai décidé de faire de l'argent. Et Abraham Avinu dit à Lot, ben, si c'est comme ça, on peut pas aller, on peut plus aller ensemble. On se sépare. On se sépare. Dis-moi si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et la Torah, dans le 13e chapitre, verset 11, nous dit, Vaïsar Lot Mikedem. Lot a quitté. Il a décidé d'aller vers Sodome. Rachid nous dit une phrase très très dure. Vaïsar Lot Mikedem. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Kedem? Kedem, c'est l'ouest normalement. Mais Rachid nous fait une étude. Hessia Atzmo Mikadmono Shel Olam HaKadosh Baruch Hu qui est Kadmon, qui est avant le monde. L'autre a décidé de le quitter. Il a dit, Rachid nous dit, Ief Charlo Abraham, Velo Belokav. Je ne veux plus avoir mon oncle sur ma tête, ni lui, et ni son Dieu. Et le Farshim pose la question, à ce point, je comprends que l'autre veut faire de l'argent. Je comprends que l'autre veut grandir. Je comprends qu'il ne peut plus être tout le temps avec Abraham, soumis à Abraham, et il veut partir. Mais de contester Dieu, quand tu es avec un tellement grand tzaddik, un tellement grand homme, un homme qui donne sa vie entièrement pour faire plaisir à l'autre, et tu le quittes, c'est forcément que tu quittes aussi Dieu. Beaucoup de fois, on se ment à nous-mêmes dans la vie. Quand un homme décide d'aller travailler dans un endroit, et on lui dit, tu sais, cet endroit est très risqué pour toi. Tu perdras tout ton niveau spirituel là-bas. Et il se dit, non, je vais que pour ma parnassa, pour me nourrir, pas du tout. Mais non, je fais attention. Il se voile la face. En réalité, il perdra sa Torah. On lui a dit, il y a une statistique. Et quand malgré tout, tu décides de partir, tu fais exactement ce qu'il a dit, Lot, Iafshi, Lobe Abraham, et Lobe Loav. Je ne peux plus supporter ni Abraham ni son Dieu. Il n'a pas dit, il a embrassé son oncle,
il a pleuré, il n'est pas parti d'un dégoût. C'était pas fâché. Mais quand tu vas habiter à Sodome, tu connais Vanché, la Torah nous témoigne, Vanché Sdom, Rarim, Vechataim, Ladonai Abnod. C'est des gens mauvais. C'est des gens très très riches. Mais c'est des gens que quand ils voient quelqu'un qui tape dans une porte, qui fait la manche, ils lui appellent tout de suite les policiers, la sécurité pour qu'on vienne le chasser. Toi, tu vas habiter dans une ville comme ça. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu vas pour la parnassa, tu vas pour investir ton argent, tu as beaucoup d'argent, tu veux grandir, et tu es obligé d'aller. Tu es obligé de vivre avec des gens mauvais pour t'enrichir. Et pourquoi? Parce que avec Abraham Avinu, tu ne peux pas t'enrichir. C'est ce qu'il a dit l'autre. Je ne peux pas m'enrichir comme ça. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer un peu plus tard? La ville de Sodome, elle ne voulait plus payer des impôts à un royaume qui les forçait à payer des impôts. Donc, ils ont fait la rébellion. Ils ont dit on ne paye plus. Il y a eu une guerre, 4 rois contre 5 rois. Sodome était soumise à un des 5 rois, mais les 5 rois ont perdu la guerre. Et les 4 rois sont venus. Et ils ont dévalisé la ville entière, la ville de Sodome, de Amora. Ils ont tout pris. Ils ont pris en otage tous les hommes de la ville. Ils ont pris pour devenir des esclaves. Qui c'est qui va aller sauver cette ville? Ces gens. Abraham Avinu, avec 318 de ses élèves qui vont faire la guerre. Ils vont depuis la mer Morte. Ils montent au fleuve Dan jusqu'à Damas pour ramener Lot et sa famille et tous ses voisins et toute cette ville. C'est-à-dire que Lot, fameux homme d'affaires qui pensait devenir milliardaire en allant à Sodome, il a perdu tout. Tout. Il lui est plus rien resté et il est tenté à être esclave. Il est censé être esclave. Il est censé être esclave, lui, sa femme, ses filles. Pas seulement il n'a rien, il va devenir esclave. Et qui c'est qui lui sauve la vie et qui lui rend même son argent? Son grand-oncle, Abraham Avinu. Ce fameux Abraham que tu as voulu quitter pour avoir de l'argent, en fin de compte, c'est lui qui te donne ton argent. De là, on comprend encore quelque chose d'extraordinaire. Un homme quitte le tzaddik, s'éloigne du tzaddik, parce qu'il dit, le tzaddik, il est très sympa, mais qu'est-ce que je reçois chez le tzaddik? Je reçois que de la spiritualité. Ce tzaddik, je ne fais pas de l'argent quand je suis là-bas. Il me demande l'argent de tzedaka tout le temps. Je ne gagne rien. Je vais aller me coller à des gens forts, réussis. Ils ont de l'argent. Et c'est là-bas que tu perds tout ton argent. Et qui c'est qui te le ramène? Le tzaddik. Celui qui quitte la Torah, le chemin des justes, ben il quitte aussi Hachem. La Mishnah elle nous raconte dans Pirkei Avot, le 6e chapitre, Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma était une des générations des Tanaïm. Et il raconte, je prenais la route, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, Rabbi, toi tu es un rave, pourquoi tu marches seul dans une route dangereuse?
Je lui dis, c'est vrai, je suis rave, mais je viens d'une ville où il y a beaucoup de raves. Et c'est pas à chaque rave qu'on va lui mettre deux personnes qui l'accompagnent. Il dit, ben, si t'es pas apprécié chez toi dans ta ville, viens chez nous. Et on te nommera grand rabbin. Et on te fera ton kavod. On s'occupera de toi. Il lui a dit, même si tu me donnes toutes les pierres précieuses du monde, je ne quitte pas un endroit de Torah. On ne peut même pas s'imaginer l'influence des endroits où on habite sur l'éducation de nos enfants. Le Rambam nous dit que quand quelqu'un il habite dans une ville où il y a un mauvais exemple pour ses enfants, il doit quitter. Il dit, si même la ville à côté c'est pareil, il dit, ben, va habiter dans le désert, va habiter dans la campagne, éloigne-toi. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Quelles sont nos priorités? Kidusha ou Parnassa? Avodat Hashem ou de l'argent? Ça, c'est la question qu'il faut se poser tous les jours. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux Avodat Hashem ou je veux l'argent? Je veux Avodat Hashem ou je veux être sympa avec les copains? Je veux Avodat Hashem ou je veux tourner? C'est ça la question qu'il faut se poser. L'autre n'était pas assez courageux de rester avec Abraham Avinu. Il n'était pas assez courageux. Il ne savait pas se dire le Hémet. Il s'est dit, je vais moi, je vais aller faire de l'argent. Je n'abandonne pas Hachem. Mais en réalité, c'est un abandon d'Hachem. Tu fais de l'argent pourquoi? Pourquoi tu fais de l'argent? Pour être riche. La richesse, c'est dans la tête de l'homme. Tu vas avoir peut-être de l'argent physiquement, de l'argent que tu peux toucher. Mais est-ce que le bonheur, tu vas l'avoir? Non. Regardez Lot. Il quitte millionnaire chez Abraham Avinu. Ensuite, il devient multimillionnaire à Sodome. Mais d'un jour au lendemain, il perd tout son argent, il est captivé, et il est pris avec sa famille, sa femme et ses enfants pour être vendu à l'esclavage. Et qui c'est qui vient le sauver? Son oncle, qui n'est pas un grand riche. Et son oncle a l'occasion de prendre tout l'argent de Sodome, puisque le roi de Sodome lui a dit, prends tout l'argent. Baruch Hashem que tu nous as sauvés. Et Abraham Avinu, il dit, Harimoti Adil et El Elyon, je lève mes mains. Je jure sur le nom d'Hachem que je ne prendrai même pas un lacet pour attacher une chaussure. Vous allez rien lui donner le pain qu'il fallait donner aux guerriers parce qu'ils se sont battus aux combattants. Vous n'allez même pas leur payer un salaire. C'est normal chez nous d'aller sauver quelqu'un, c'est humain. On ne prend pas d'argent. Le plaisir, on se le fait de faire du bien. Pas parce qu'on va gagner, on n'est pas venu pour vous sauver, pour gagner de l'argent, pour vous sympathiser, que vous nous aidez. Non. La Neshama, elle a beaucoup de manières pour se réjouir et pour être satisfaite. Quand un homme, il fait un sourire à un autre homme et lui donne de la joie, c'est un bonheur. Quand un homme a l'occasion d'étudier la Torah, d'avoir un dialogue sympa avec quelqu'un d'autre, de parler et d'aimer, c'est le bonheur de la vie. Détrompez-vous. Ce n'est pas l'argent qui amène le bonheur. Regardez Sodome, cette ville qui pense que tout c'est de l'argent, qui ne soutient pas les pauvres,
qui accumule, qui vit dans un monde de capitalisme total. En fin de compte, cette ville qui se détruit et qui laisse aucune trace dans l'histoire de Sodome et Gomorre. On a des témoignages. C'était une ville extraordinaire. Toute la région de la mer Morte, il y avait des sources d'eau douce. Comme on a en Engedi, il y avait énormément. Ils ont fait des villes à côté où ils avaient de la chaleur toute l'année, de l'eau douce, des belles maisons, une très grosse richesse. Et ils ont tout perdu. Tout. D'un jour au lendemain. La richesse de l'homme, c'est pas dans l'homme, c'est des qualités externes, pas internes. Ça signifie pas, ça montre rien sur ta neshama. Et là, on voit justement la richesse spirituelle qui est une richesse éternelle devant une richesse matérielle qui passe et qui disparaît. Apprenons, pensant sur ça. Bonne journée à tous et à toutes.